Bonjour les toqués du tic-tac. Alors là, c'est pas Franck Sensé que vous avez devant vous, c'est Michel Drucker. J'ai l'impression de me retrouver le dimanche après-midi et de vous dire j'ai un plateau avec des invités exceptionnels. Alors là, je ne sais pas si Thomas peut montrer le plateau, mais alors moi je vous le montre. Ah, il y en a quand même quelques-unes là. Mais c'est pas fini, quand il y en a plus, il y en a encore. Regardez ça. Regardez, alors là, un plateau. Et là, vous vous dites tous, ah, ça va durer 1 heure. Mais non, ça va pas durer 1 heure. J'ai sélectionné les montres dans des collections et dans différents formats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de montres. Mais il y a un seul modèle. Enfin, presque un seul modèle. Mais comme ça permet pour ceux qui m'envoient les petits messages sur Instagram. Voilà, là, il y a mon compte. Et il y a les petits messages, ou alors les messages sur YouTube. Je rappelle que c'est moi qui réponds aux messages. Eh ben, ah, mais est-ce qu'elle existe en plus petite? Ah, mais alors, celle-là, elle est trop grosse pour mon poignet. Ah, mais est-ce qu'ils vont en sortir une avec un diamètre un peu inférieur? Alors voilà, là, vous avez les diamètres, on va dire normaux, et les diamètres un peu plus petits, qui font que, dans la plupart des cas, c'est des montres un peu non-genrées, puisqu'elles vont aussi bien à un homme qui a un poignet fin, qu'à une femme qui a un poignet normal. Et puis aussi, les grandes, elles vont aussi aux femmes. Ça veut dire qu'elles sont un peu non-genrées. Parce que moi, par exemple, la mienne, elle porte que des montres avec des trucs surdimensionnés. Ouais, pas mal ça là. Hein. Vous avez vu la vidéo? Regardez-la, elle est pas mal. Bon, alors j'attaque par quoi? Ah, je vais attaquer par une montre que vous connaissez déjà, puisqu'on en a parlé dans une autre émission, mais où vous m'envoyez toutes les semaines la question « Quand est-ce que sort le petit modèle ?» J'ai nommé évidemment la PRX de Tissot. Et ben voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Elle est sortie la PRX de Tissot, le petit modèle. Mais il est sorti quand? Il est sorti il y a 2 jours, donc autant vous dire que là, vous êtes au top de l'actualité. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Alors ça, c'est le truc à la con, parce que j'ai toutes les montres devant moi. Elles sont toutes tournées vers vous, donc moi, je n'ai que l'arrière. Et pour repérer une montre à la forme du bracelet ou au calibre, juste comme ça, pas évident. Donc, je me penche un peu. Ah, la voilà. Donc là, voilà la petite PRX. Et cette petite PRX, je vais vous montrer par rapport à la grande PRX. Ah, encore une nouveauté, avec le fond vert. Donc hop, vous voyez, regardez. Et là, on repère bien la différence de taille avec ce 35 mm par rapport au 40 mm original. Je dis original de celle qui est sortie, celle qu'on a présentée dans l'émission avec Sylvain Dola et Tony Parker. Thomas, la petite fiche. Merci Thomas. Donc voilà. Là, cette montre-là, maintenant, elle est sortie dans sa taille originelle. Ça veut dire que celle-ci, c'est celle qui est sortie l'année dernière, et celle-ci, c'est dans sa taille originelle. Quand la première montre Tissot dont s'inspire la PRX est sortie, et elle était en 35 mm. C'est vous dire, c'était dans les années 80, je crois. Très précisément, en 1978. Donc voici la PRX 35 mm, qui existe dans différentes couleurs de cadran, puisqu'elle existe en bleu marine, en bleu ciel, en gris et en vert. Et oui, en vert et contre tous, parce que il y a aussi la grande en vert. La grande verte, là, elle est aussi superbe. C'est la nouveauté qui vient aussi de sortir depuis 2 jours. Autant vous dire que la gamme PRX, c'est largement élargie, c'est largement étoffé. Il y en a même une, mais c'est pas le sujet, parce que là, on est dans les montres Porchic, donc les montres en acier. Il y en a même une qui est entièrement en PVD, couleur or jaune. Donc voilà la petite PRX qui est sortie. Vous êtes tous contents, vous allez vous ruer sur cette petite nouveauté. Et je reviens donc sur la PRX grand modèle, ici, avec un mouvement à quartz. Comment on repère le mouvement à quartz par rapport à un mouvement mécanique? Alors c'est bien, vous allez le voir sur le gros plan, parce que vous allez voir que cette aiguille, elle fait des sauts comme ça. Ça, c'est vraiment caractéristique du calibre à quartz, parce que sur un calibre mécanique, elle va être beaucoup plus glissante. Mais il y a un piège, parce qu'il y a une complication qui s'appelle, une complication horlogère très difficile à réaliser, que peu de manufactures proposent, qui s'appelle la seconde morte. Alors la seconde morte, c'est quoi? C'est que vous avez un calibre mécanique où la trotteuse fait comme ça, toc, toc. Ça veut dire que vous portez une super complication au poignet et tout le monde croit que vous avez une montre à quartz. C'est un peu con, hein? Ouais. Ouais, mais c'est comme ça. Alors voilà. Et quoi d'autre? Eh ben voilà, la PRX que moi je préfère. En tout cas, que je trouve super. Parce que regardez la classe internationale de cette montre-là. Ils ont monté un bracelet qui est en cuir. Je vous rappelle que les bracelets sont interchangeables. Ça veut dire que si vous avez la PRX bleue, hop, vous prenez le bracelet cuir et vous changez complètement le look de la montre. Et je dois avouer que le look de cette montre avec la boucle ardillon, quand on la passe au poignet, eh ben, écoutez, franchement, regardez ça, je trouve que c'est une super réussite. Franchement, sur cette PRX, je ne sais pas combien de fois, comment ils vont décliner comme ça. Je sais qu'il y en a une qui va sortir aussi avec une lunette en or, en vrai or. Elle est déjà sortie en cadran chocolat et elle sort là en cadran bleu. Alors je ne vous parle pas du calibre, on l'a fait dans l'autre émission. Calibre extraordinaire, beaucoup de réserve de marche et un calibre mécanique de très belle facture. Et puis ce bracelet interchangeable, super. Donc regardez, vous voyez, hein,
Vous avez une petite en acier, pas de problème. Vous prenez le bracelet qui arrive là, hop, vous le mettez dessus. Évidemment, le bracelet bleu sur le cadran vert, ça peut faire une touche d'originalité. Moi, je ne vous conseille pas, autant prendre le cadran bleu. Voilà, c'est fait pour la PRX. Bravo! Voilà une belle nouveauté. Il y a un bel élargissement de gamme. Transition toute trouvée. Et ben c'est pareil chez Tag Heuer. Et là, je me repenche pour re-regarder ma montre. Alors, elles sont où les Tag Heuer? Les voici, les voilus, les voilà. Parce que Tag Heuer, ils ont sorti une Aquaracer 300 l'année dernière. Une montre vraiment redesignée avec des super index dans le pur esprit de Tag Heuer. Et là, qu'est-ce qu'ils sortent? Ils sortent la Tag Heuer 200. 200 parce que étanche à 200 mètres. Et vous savez que l'étanchéité à 200 mètres, c'est mon dada. Donc voilà les montres. Donc étanchéité à 200 mètres et avec évidemment tous les signes et tous les attributs de l'Aquaracer. Donc là, on va regarder en gros plan un peu ce qui se passe sur ces montres et vous allez voir qu'on est sur des modèles dont la qualité de finition et le soin apporté méritent toute notre attention. Donc là, vous voyez, il y a la 40 mm et la 30 mm. Donc la 30 mm, là pour le coup, c'est vraiment une montre féminine parce que 30 mm, même pour un mec avec un poignet fin, c'est quand même un peu just. Je reviens sur la grande. On voit quand même que les bracelets 3 maillons sont sublimes parce qu'ils sont à la fois satinés et polis. Comme sur la 300, on a une fluidité sur la lunette tournante unidirectionnelle qui est vraiment sympa. C'est vraiment très agréable. En revanche, c'est pas une plongeuse. Même si elle est étanche à 200 mètres et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. J'ai fait une émission sur l'étanchéité et j'explique que 200 mètres, c'est l'idéal pour faire tous les sports nautiques extrêmes. C'est pas une plongeuse parce qu'il lui manque des attributs de la norme ISO des montres de plongée, ce qu'a l'Aquaracer 300. Mais là, par exemple, vous voyez que sur la lunette, il n'y a pas le Super Luminova qui devrait y avoir pour une montre de plongée. Mais on s'en fout. Comme d'ailleurs, on avait évoqué le même problème sur une Tudor, mais on s'en fout pourquoi? Parce qu'elle est plus destinée à être une montre chic sport, une montre de week-end, c'est pas une montre de plongée. C'est une montre que l'on peut porter aussi bien avec une cool attitude de la semaine, même sous un costume, ou le week-end, ou n'importe où, ou pour faire du ski, puisque en ce moment, c'est le moment de faire du ski. Voilà. Donc, elle a vraiment un look top sympa et sans attribut vraiment de plongée. La 300, elle avait une lunette en céramique, donc qui venait contraster. Là, non, la lunette, elle est en acier et elle vient se fondre dans le look de la montre. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, les Aquaracer 200 ont été déclinés en plein de versions, en 40 et 30 mm, automatique avec un calibre de très belle facture ou à quartz. Il y a une petite astuce pour reconnaître les automatiques des montres à quartz quand on est dans les grands diamètres, c'est que quand le cadran est, on va dire, fumé dégradé, c'est une montre automatique. Vous avez aussi la possibilité, comme j'expliquais tout à l'heure, avec l'histoire des aiguilles saccadées ou non saccadées. Donc voilà, vous avez deux magnifiques Aquaracer 200, sport chic, et puis avec un modèle grand pour les hommes et petit pour les femmes. Voici donc des montres qui sont tout à fait destinées aux sportifs un peu civilisés, à ceux qui veulent faire des wedze dans la puff ou qui veulent rider une big wave. Ouais, je me suis dit, je vais faire un truc de Jones, ça va changer. En fin de compte, bon, voilà, c'est juste pour vous faire marrer. Allez, on va passer à l'autre montre. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant sous... Ah, là, j'ai une montre exceptionnelle. C'est pas une nouveauté, mais je voyais pas comment je pouvais parler des montres, on va dire sport chic, sans l'avoir sur le plateau. Et là, je vois les avalanches de commentaires qui vont arriver. Pourquoi il n'y a pas Rolex, évidemment. Rolex Datejust, de base, plusieurs diamètres et homme-femme. Pourquoi il n'y a pas la Vacheron Overseas? Pourquoi il n'y a pas la Patek Nautilus? Bon, ça, la Patek Nautilus, on en a parlé dans la dernière émission avec les facs. Pourquoi il n'y a pas la Bel Eros? Bah oui, Bel Eros, ils font aussi des montres tout acier, la BR05. Merci Nico. Parce que Nico, il regarde et à chaque fois que je fais une connerie, il me dit « Oh, coupe !» T'as dit une connerie. Oui, en plus, je suis fliqué. Ah oui, Bel Eros, ils sont quand même là, mais pas avec la BR05. C'est vrai, Thomas, bien joué. Ok, et puis vous avez vu le trophée là, il est canon le trophée. Donc il y a plein de marques qui font évidemment de la montre acier, bracelet acier, un peu chic. Pourquoi? Bah parce que c'est des choses qui se vendent facilement. On va faire un truc. Si vraiment il y en a qui vous manquent là, on refera une émission. Vous dites, ah tiens, il manque ça là, ok, je note. Ah, il manque ça là, ok, je note. Ah, il manque ça, non, ça là, je l'aime pas, vous l'aurez pas. Ah, t'as là, d'accord, ah! J'allais oublier l'ingénieur d'IWC. Si j'oublie l'ingénieur d'IWC, alors là, il y a Arnaud, il me fait une tête comme la pendule Bel Eros. Donc, vous voyez, il y en a un peu partout et il y en a... Mais là, il y en a une qui me plaisait tout particulièrement de citer parce que ça va me permettre de faire un appel, de faire un tease et de rappeler une histoire qui est super. Elle est là. Voici. Il s'agit de la Piaget Polo
S. Voilà. Celle-là, elle a un petit côté affectif pour moi, parce que d'abord, ça me permet de dire bonjour à PLM, qui est l'ancien CEO de Piaget, qui est un super copain, et parce qu'il y a eu un lancement qui a été fait à New York de cette montre. C'est marrant de le dire, puisque la Polo a commencé à faire un peu son histoire il y a longtemps qu'elle existe en collection, mais pas en Polo S. Parce que cette montre, qui a été créée en 1979, la Polo de chez Piaget, qui était la montre sport chic par excellence, donc évidemment, montre sport chic par excellence, dans l'émission Sport Chic, on se doit de l'avoir. Cette montre-là, quelques années après son lancement, Piaget avait fait un coup de buzz terrible. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque et toute la planète en avait parlé. Dans tous les journaux, on avait vu ça. Ils avaient fait descendre à New York, de la 5e avenue, par l'équipe de polo de Piaget, pour justement célébrer la polo. Donc là, les mecs, ils descendaient à cheval avec leur maillet, leur casque, sur la 5e à New York. Ça devait être quand même très rigolo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la Polo S? Évidemment, ils ont lancé la Polo S à New York. Évidemment, on rappelle un peu à ça. C'était très sympa, une soirée complètement folle, un peu dingo, qui s'est passée sur le port à New York, dans un hangar désaffecté, réaménagé pour Piaget, avec une fête terrible. Fête terrible où j'ai rencontré Jean-François Piège. Et pourquoi je dis j'ai rencontré Jean-François Piège? Parce que Jean-François Piège est ambassadeur de la Polo S pour Piaget. Évidemment, il était là. Et le mec, top sympa. Après, évidemment, je me suis fait un devoir, un régal, un plaisir d'aller dîner dans son restaurant. Et je pense qu'on va faire une émission avec Jean-François Piège. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, donc il va bien falloir un jour qu'on la fasse, Jean-François, dans tes cuisines. Hein, le rapport au temps, ta passion pour les montres, etc., etc. Je compte sur toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Polo S? Déjà, on va rentrer un petit peu dans le cadran, pour voir que nous avons quand même une montre qui est une montre avec un boîtier rond, mais avec un cadran coussin. C'est assez rare. Ça veut dire que cette géométrie, dans ce sens-là, est plutôt relativement rare. On voit qu'évidemment, c'est un calibre seconde avec date, et avec un guichet de date qui est un peu original aussi parce qu'il n'est pas carré. Il est en forme de trapèze. Ça redonne un côté effilé dans le regard sur le cadran. Et ça, c'est quand même tout à fait spécifique et sympa. La trotteuse a un balourd. Et si ma mémoire est bonne, vérification immédiate en live direct, mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés. Et oui, il y a le P de Piaget dans le balourd de la trotteuse. Et quand j'ouvre la montre, je vois évidemment un verre saphir qui permet d'admirer le calibre Piaget. Parce que calibre, Piaget, ça veut dire quelque chose. Il faut savoir que Piaget, évidemment, on connaît Piaget pour ses montres, on connaît Piaget pour sa joaillerie, mais Piaget, c'est surtout et aussi une manufacture horlogère qui fait des calibres d'exception et surtout des calibres extra plats. Donc ça veut dire que cette montre-là, mine de rien, elle est quand même pas épaisse et très jolie comme ça. Donc peut-être on fera un jour une émission sur les calibres ultra plats. Il y a deux maisons qui se bagarrent à fond les ballons pour les calibres ultra plats. C'est Piaget et Bulgari qui collectionnent les records du monde les uns avec les autres. Bon, on va pas oublier Vacheron Constantin aussi, avec la Patrimony qui est aussi une montre ultra plate, et je crois qu'il y a aussi chez Patek une montre ultra plate. Bon, il y a beaucoup de maisons qui font des montres ultra plates, mais Piaget et Bulgari collectionnent les records du monde, et c'est pas fini. Il paraît qu'on va voir des choses assez exceptionnelles cette année au salon Watch & Wonders. Donc regardons en détail l'arrière de ce calibre qui quand même mérite qu'on s'y intéresse de plus près. 4 mm d'épaisseur, évidemment un calibre heure, minute, seconde et date, réserve de marche de 50 heures, un stop seconde pour la mise à l'heure précise et une masse oscillante grise anthracite décorée de côtes de Genève circulaires et évidemment frappée du blason Piaget. Blason Piaget qui donne à la marque un petit côté héraldique. Donc voilà, 2 diamètres pour la Polo S de Piaget, 42 mm ici, 36 pour... Et surtout, j'attire l'attention sur la qualité de fabrication de ces montres. Parce que vous voyez par exemple là, on voit les polis et satinés qui sont absolument sublimes entre la lunette et la carrure et le boîtier. Et puis aussi avec les polis satinés qu'on voit sur les bracelets. Ces polis satinés, il faut savoir que chaque bracelet, chaque maillon est monté un par un à la main. Donc vous voyez, on est dans la grande tradition horlogère suisse, dans la grande tradition horlogère des manufactures de montres. Donc c'est bien à dire et c'est mieux encore quand on les regarde, parce que franchement c'est un plaisir. Bon, les index, évidemment, sont des index appliqués et non pas, comme on dirait, peints, comme sur certains modèles, plutôt bas de gamme, puisque là, on est dans les modèles très haut de gamme. Voilà, une belle Piaget Polo S qui s'imposait dans cette sélection, comme d'autres aussi devraient s'imposer, mais celle-là, elle avait un petit côté charmant et un petit souvenir de New York toujours sympa. Alors maintenant, quelle belle montre va-t-on vous présenter? Je vais vous présenter une marque dont on parle peu,
dont on a parlé quand on a fait l'émission sur les quantièmes avec une montre à très haute complication, parce que c'est une manufacture qui fait des très hautes complications, c'est Chopard. Mais Chopard, ils savent aussi faire de belles montres, sport chic, sans complications, mais qui ont un esprit, qui ont un look et qui ont un style bien particulier à eux. Donc voilà la Chopard Alpine Eagle. Alpine, c'est pas par hasard, et Eagle, pas par hasard. Alors rien à voir avec l'Eagle qui consiste à faire -2 quand on joue au golf. Vous allez dire, il pense qu'au golf. Ouais, moi d'ailleurs j'ai un copain, chaque fois qu'il fait un Eagle, il gueule. Ah, elle est bonne. Donc alors là, l'Eagle, c'est pas du tout ça, parce que là, c'est en rapport avec l'oiseau, avec l'aigle. Donc pourquoi Alpine Eagle? Parce que évidemment, c'est une montre qui fait référence à l'aigle des Alpes. D'ailleurs, il y a des petites caractéristiques qui rappellent l'aigle des Alpes. Encore faut-il le savoir, parce que par exemple, vous voyez le soleillage qu'il y a sur le cadran, ça rappelle l'iris de l'aigle. Alors là, évidemment, il faut être un peu un spécialiste pour le savoir. C'est pour ça que je vous le dis, parce que moi, je suis pas spécialiste, mais je l'ai lu alors. Donc là, c'est l'iris de l'aigle. Et puis il y a aussi la trotteuse. La trotteuse, en fait, elle est faite comme une plume. C'est aussi le côté pour rappeler l'aigle des Alpes. Et puis, il y a des choses qui sont très sympas sur cette montre, c'est l'originalité des vis. Les vis, évidemment, qui viennent plaquer la lunette, comme beaucoup de montres de ce type-là, eh ben, elles sont à midi, à 3h, à 6h et à 9h, 2 par 2. Donc c'est une originalité, et ça vous permet de reconnaître immédiatement une Alpine Eagle quand elle est au poignet de votre voisin. Elle a aussi une caractéristique remarquable, c'est le bracelet. Parce que le bracelet, on a l'impression que c'est un 3 maillons, mais en fait, c'est pas un 3 maillons. C'est un maillon qui est simple et qui est coiffé après par une sorte de coiffe en acier poli qui vient sur les maillons satinés. Donc ça donne une impression de 3 maillons, mais si on retourne la montre et qu'on l'ouvre, vous verrez qu'à l'arrière, un seul maillon. Alors maintenant, il y a aussi une chose qui est tout à fait particulière sur cette montre, c'est l'acier. Parce que là, on a des montres en acier. Bon, il y a plusieurs types d'acier. Il y a le 316L que tout le monde connaît, mais là, c'est un acier qui a été conçu, imaginé, développé, qui a nécessité 4 ans de développement, que pour la matière, pour avoir un acier beaucoup plus résistant aux rayures et beaucoup plus pur. Un alliage spécial qui donne un brillant particulier. Ça veut dire qu'on gagne en brillance sur cet acier. Donc quand elle est au poignet, évidemment, elle brille plus que les autres. Il s'appelle l'acier Chopard Lucent Steel 233. Il est 50% plus résistant aux rayures. Et surtout, je pense que quand ils font un alliage, il y a moins d'impuretés dedans et c'est pour ça, c'est ce qui lui donne cette brillance exceptionnelle. Donc voilà, un acier incroyablement sympathique. Alors évidemment, maintenant, vous avez l'habitude pour tout ce qui est étanchéité, calibre, caractéristiques du calibre et tous les détails techniques qui sont toujours intéressants dans la montre. Mais là, on a tellement de modèles à présenter. Vous regarderez sur MyWatchEye qui s'affiche là et vous aurez évidemment également le prix. Alors évidemment, derrière, il y a un fond saphir parce que chez Chopard, on est très attentif à la qualité des calibres. Là, c'est un calibre Cosc. Et je dis qu'on est très attentif à la qualité des calibres parce que le boss, le CEO de Chopard, s'appelle Carl Friedrich Scheffele. Il est passionné de montres et passionné de mécanique. Il y a même une certification qui s'appelle Qualité Fleurier, qui est au top du top du top, de même mieux que le Poinçon de Genève, mieux que tout ça, qui n'est, à ma connaissance, pratiqué que par 2-3 manufactures, dont évidemment Chopard, et parmi Gianni Fleurier, et peut-être une autre, mais c'est pas sûr. Vos commentaires, ça fait rigoler tout le monde derrière. Ben oui, c'est pas tout. On fera une émission très certainement sur ces certifications et sur ces poinçons très haut de gamme. Le Poinçon de Genève, le Poinçon Patek, le Qualité Fleurier, parce qu'on avait fait une émission dont Thomas va vous mettre l'affiche sur le Cosc, le Mitas et la Vipère, de l'Observatoire de Besançon. Et donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour ceux qui, évidemment, cherchent à en savoir beaucoup plus sur l'horlogerie et la mécanique. Voilà, donc, évidemment, cette montre est Cosc. Ah oui, une petite chose qui est importante à préciser, parce que c'est toujours bien de dire quand les manufactures font aussi des choses pour la planète ou pour la biodiversité ou pour des choses comme ça. C'est vrai qu'avec cette Alpine Eagle, il faut savoir que Carl Friedrich Scheffele est coprésident et fondateur d'une fondation qui s'appelle Eagle Wings, d'une fondation qui est destinée à la sauvegarde du biotope alpin. Que fait cette fondation ? C'est une fondation qui a la mémoire visuelle de ce qui se passe un petit peu sur les montagnes. Et cette mémoire visuelle, elle est faite de 3 façons différentes. Par une photographe allemande extrêmement réputée qui fait de magnifiques photos pour voir quel est l'environnement pour que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on dise « Ah bah tiens, c'était comme ça ». Ils ont même embarqué une caméra sur le dos d'un aigle qui s'appelle Victor, donc qui se baladait
dans la montagne et qui donc faisait des vues aériennes proches. Je dis vues aériennes proches parce qu'il y a également un satellite qui lui fait des vues aériennes, évidemment à hauteur de satellite, pour avoir une vue d'ensemble un peu plus haute. Donc ça fait qu'ils regardent de très haut, d'un peu moins haut et de très près. Et comme ça leur permet de voir les évolutions du milieu alpin, du biotope alpin, et d'alerter sur des choses qui se passent sur la planète. Voilà, c'est l'association Eagle Wings. Je vous engage à aller voir sur Internet. Il y a vraiment des choses superbes à aller regarder. Ah, maintenant je vais vous parler de Tudor, parce que Tudor, d'abord, c'est une marque que j'aime bien, c'est une maison que j'aime bien. Depuis que j'ai fait l'expérience avec le commando Uber, Thomas, mets l'affiche. Alors le commando, à chaque fois j'en reparle, le commando Uber. Maintenant j'ai 2 fixettes, le commando Uber et le Golf. C'est nul. Voilà la Black Bay. Et cette Black Bay, elle se fait en plusieurs dimensions. Et là, vous pouvez choisir différentes dimensions en fonction de votre poignet. Et surtout, je la trouve beaucoup plus civilisée, beaucoup plus chic, donc c'est le thème de l'émission, avec cette lunette lisse. Ça veut dire qu'elle a tous les codes de la Black Bay, l'historique Black Bay. Je ne vais pas vous en faire non plus une tartine, parce que la Black Bay, on en a souvent parlé, comme la cerise sur le gâteau que je vous ai réservé derrière, on en a souvent parlé aussi. Mais là, vous avez un fond bleu très marine et un fond noir sur 2 montres dont le calibre a un diamètre de Chloé 32 et 36. C'est bien d'avoir des assistants. Eh, super. Chloé, je voulais vous la montrer un jour, elle dit non, jamais, je peux pas, je me montre pas, gna gna gna. Vous devriez me mettre des messages en disant ouais, on va voir Chloé, ça, ce serait marrant. Donc voilà, regardez, voilà, écoutez, très belle montre. Et pourquoi j'ai pris cette Tudor Black Bay lunette lisse? Parce que je trouve qu'elle est chic, et on dit que la Tudor est plutôt sportive, alors que là, elle est chic. Et puis surtout, parce qu'il y a une chose dont je voulais vous parler. Vous avez peut-être vu ma story que j'ai fait, ou le Reels que j'ai mis dans mon compte Instagram, qui s'affiche là. C'est la boutique éphémère Tudor, avenue des Champs-Élysées. Je ne vous donnerai pas le numéro parce que je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, vous l'aurez dans l'article sur My Watch Site. Et dans cette boutique éphémère Tudor, qui va durer quand même un petit peu longtemps, quand vous arrivez à l'intérieur, vous êtes dans l'univers Tudor. Donc ça me donne l'occasion, plutôt que de parler de la montre, de parler de ça. Si vous passez à Paris aux Champs-Élysées, allez dans la boutique éphémère Tudor, parce que, vous verrez un nageur de combat, j'ai fait une story d'ailleurs, avec tout un espace réservé à la Pelago FXD. Ah, vous avez vu les mecs, j'ai dit nageur de combat, j'ai pas dit plongeur de combat. Maintenant, on m'a pas gouré, non, parce que c'est important. Ils aiment pas quand on dit plongeur de combat, ce sont des nageurs de combat. Et puis surtout, il y a un truc extra, il y a un distributeur de montres. Un distributeur de montres, c'est par exemple Jean Lassossois, de la boutique Les Montres, que vous connaissez et que vous aimez bien. Il distribue des montres. Mais il y a aussi des distributeurs de montres comme des distributeurs de canettes. J'en dis pas plus. Si vous avez vu la story, vous savez de quoi je parle. Sinon, allez-y. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette Tudor que j'ai reposée un peu rapidement pour vous faire mon petit sketch sur le commando et vous parler de la boutique éphémère? Bah, évidemment, elle a tous les codes Tudor. Ça veut dire évidemment, elle a l'aiguille Snowflake. Elle est extrêmement luminescente dans la nuit, parce que son Luminova est tout à fait très efficient. Donc voilà, la Tudor, Tudor, belle maison, il faut savoir quand même que Tudor, c'est la petite sœur de Rolex, donc forcément, tout ce qui est mécanique, acier, design, finition, on est sur les critères de qualité de la maison et la couronne. Et pour reprendre un titre qu'on a attribué à Hervé Gallet, mais qu'on a oublié d'attribuer à Paul Mickel, bonjour Paul, c'est évidemment le joyau de la couronne. Voilà, Rolex, la couronne, le joyau de la couronne. Ah, il y a aussi Rolex, le roi, et Tudor, le prince Tudor. Ah, Tudor, rappelez-vous, Tudor, c'est aussi une grande noblesse anglaise. Et c'est pour ça que sur la couronne est gravée la rose, la fameuse rose des Tudors. Tout se recoupe, et ben voilà. Maintenant, il me reste quoi? Il me reste non pas la cherry on the cake, parce que vous savez tous qu'on ne dit plus comme ça depuis que je me suis fait chambrer sur une émission. Icing on the cake, la cerise sur le gâteau. Et oui, maintenant je sais le dire. On a la montre dont tout le monde parle. Alors c'est vrai, c'est un peu chiant, parce qu'on donne beaucoup de visibilité à des montres plus qu'à d'autres. Bon, parce que d'abord, on a des amitiés avec certaines personnes. En l'occurrence, le président de la maison dont je vais parler maintenant est quelqu'un qui n'hésite pas à me chambrer très très fort lors des émissions. Je sais que ça a fait beaucoup rigoler des amis, beaucoup rigoler aussi des copains, beaucoup rigoler ma famille. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'émission sur la montre Marvel avec François-Henri Benamias, le bien nommé CEO de la maison Audemars-Piguet. Et pourquoi, évidemment, Audemars-Piguet, on en parle souvent? D'abord parce qu'à chaque fois, ils sortent des trucs super. Et puis cette année, c'est le 50e anniversaire de la Royal Oak. Alors 50e anniversaire de la Royal Oak, autant vous dire que ça va être une tuerie. Parce que à peine a été annoncé le fait qu'il faisait une collection 50e anniversaire,
que déjà, dans les boutiques Audemars Piguet, ils répondent plus au téléphone. Allô, bonjour, allô, bonjour. Ils sont débordés, tout le monde veut une Royal Oak 50e anniversaire. Et moi, je peux vous dire un truc, on n'aura pas pour tout le monde. Parce que Audemars Piguet, évidemment, ils ont une production de très grande qualité et donc qui est limitée forcément par le nombre d'horlogers qui travaillent sur la conception, sur la création et sur le montage des calibres. Donc ils ne peuvent pas. Là, ils pourraient en vendre des milliers, mais il n'y en aura pas des milliers. Il y en aura quelques milliers peut-être, un petit millier peut-être, mais il n'y en aura pas des dizaines de milliers. Donc c'est quoi cette Royal Oak? Elle est juste sublime. Elle est juste sublime parce que, il y a une masse oscillante, évidemment, qui est gravée 50e anniversaire. Cette masse oscillante ne sera que sur les modèles produits en 2022. Ça veut dire que cette montre que j'ai dans les mains et qui vaut déjà une fortune avec son rotor 50e anniversaire, vous la trouverez également en collection l'année prochaine. Mais elle aura un rotor normal. Rotor normal, rotor anniversaire. Pas la même mayonnaise. Eh oui. Là, les cotes, elles vont s'envoler. Donc là, on est sur la Royal Oak Jumbo Extra Plate. Royal Oak Jumbo. Pourquoi Jumbo? Parce que à l'époque où elle est sortie, elle était surdimensionnée pour l'époque. Et Jumbo, c'était le nom d'un éléphant qui était dans le musée de Londres. Pas dans le musée, dans le zoo. Dans le musée. Vous voyez, quand je parle d'Audemars Piguet, je suis tellement obnubilé par le musée Audemars Piguet. D'ailleurs, on va faire une émission spéciale sur le 50e anniversaire de la Royal Oak et j'espère pouvoir vous emmener avec moi au musée Audemars Piguet parce que c'est un truc super. Donc voilà, Jumbo, c'était le nom d'un éléphant qui était au zoo de Londres et qui a été acheté par monsieur Barnum. Barnum, évidemment, qui a donné son nom au cirque Barnum. Et quand on dit « Oh là là, le Barnum », ça veut dire que c'est un cirque incroyable. C'est une petite anecdote qui est rigolote, vous aimez bien les anecdotes, je vous l'ai dit. Donc voilà, mouvement extra plat. Et là, on a surtout une couleur, alors un peu spéciale du cadran, que Thomas va vous montrer en gros plan. La couleur de ce cadran petite tapisserie, parce qu'il y a grande tapisserie et petite tapisserie chez Audemars Piguet. Il est couleur bleu nuit, nuage 50. Alors, bleu nuit, nuage 50, vous me direz, c'est un drôle de nom pour une couleur. Ouais, mais l'origine de ce nom viendrait d'un nuage qui est formé par la goutte de couleur noir 50 lorsqu'on la mélange au vernis liquide qui vient justement pour faire la couleur du cadran. Aujourd'hui, ce nuage n'est pas obtenu de la même façon parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements PVD, galvaniques, etc. qui sont beaucoup plus stables et qui durent beaucoup plus dans le temps. Mais à l'époque, c'était le nom de cette couleur, nuage 50, pour ce gris chez Audemars Piguet. Et puis, on remarque quoi? On remarque que sur le modèle un peu plus petit, je dis un peu plus petit parce que là, on est sur une taille qui convient parfaitement à un homme qui a un poignet plus fin. On a un cadran bleu glacier. Et bleu glacier, je me demande si c'est pas une petite tendance qui est en train de sortir, parce que si on regarde bien, bleu glacier, on l'a aussi sur la tag Aquaracer 200, et on l'a aussi, rappelez-vous, je ne l'ai pas sur le plateau, mais sur la petite Tissot qui vient de sortir et qui est aussi avec un cadran bleu glacier. Donc, à mon avis, on est sur une tendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut maintenant raconter sur le calibre? Parce que ce calibre Audemars Piguet, il vaut quand même la peine d'être vu. Alors maintenant, Thomas, gros plan, on arrive sur le calibre. Alors, c'est le tout dernier mouvement extra plat, le calibre 71-21, qui se distingue par plusieurs choses. D'abord, il a fallu 5 années de développement pour améliorer sa construction et permettre d'intégrer un barillet plus grand qui donne plus d'énergie et donc plus de précision sur la chronométrie et sur la durée de remontage. C'est un calibre qui en plus a un mécanisme de date breveté, lui-même très plat et peu énergivore. Il y a un correcteur rapide de date et puis aussi il y a une masse oscillante qui remonte dans les deux sens. Donc ça, c'est aussi une nouveauté sur ce modèle. Cette masse oscillante qui remonte dans les deux sens, comme le calibre Peloton qu'on trouve chez IWC. Donc voilà, vous avez des trucs quand même qui sont particuliers. C'est qu'on verra que le logo Audemars Piguet est situé à 6 heures et que la mention Audemars Piguet est située à midi. Ça veut dire que l'applique AP se retrouve sous les aiguilles centrales. Et ça, c'est quelque chose qui existait historiquement chez AP avant et qu'on retrouve donc sur ce modèle 50e anniversaire, qui évidemment est un modèle hommage. Alors que peut-on dire d'autre sur ce 50e anniversaire? Pas grand-chose, parce qu'il faut que je garde quand même des trucs à dire quand je vais faire l'émission 50e anniversaire. Il y a évidemment des montres 3 aiguilles, des 3 aiguilles date, des chronos flyback, des modèles en acier, en or, avec ou sans diamant, enfin il y a une grande collection. Vous verrez tout ça lors de cette émission spéciale que nous ne manquerons pas de faire, et j'attire l'attention maintenant sur une chose, non pas sur le fait que cette montre, évidemment, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour, parce que si j'oublie de le dire, je me fais allumer par la communauté, mais il y a quand même une chose que je trouve extrêmement intelligente, sympa
et bienveillante qui a été décidée par le CEO d'Audemars Piguet. Il a donné instruction, parce qu'il va y avoir la folie sur cette collection 50e anniversaire. Il y a déjà la folie. Elles ne sont pas encore sorties, il y a déjà la folie. Mais il a donné instruction à ses boutiques de réserver une part de la production des montres à des personnes qui ne sont pas clients Audemars Piguet. Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que vous êtes tous toujours en train de me dire « Ah tiens, je veux acheter cette montre, elle me plaît dans d'autres grandes marques, mais je ne peux pas y avoir accès. » Ils la réservent pour leurs bons clients, ils la réservent pour leurs gros clients, ils la réservent pour les grands clients. Et ça, c'est vrai que c'est une tannée. Et bien là, non. Bien sûr, les bons clients, les grands clients, les clients fidèles vont avoir accès à ces montres, mais aussi une petite part de la production sera réservée au quidam qui pourra aller dans une boutique et dire « Est-ce que vous en avez une ?» Eh bien, si vous avez la chance que ce soit vous, vous pourrez en avoir une. Et si cela vous arrive, alors vraiment, s'il vous plaît, mettez-moi un message parce que ça m'intéresse énormément. Je vous dis à tout à l'heure, rien d'autre à dire. Allez, n'oubliez pas d'aller voir l'émission sur les montres design qu'on a postée la semaine dernière, elle est vraiment bien. À tout à l'heure.